Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc je maintiens la vidéo du jour parce qu'en fait j'ai réfléchi et je me dis même s'il y a Teams, il est possible qu'il y a des enfants qui ne saisissent pas pendant la demi-heure où on aura Teams le travail qu'il faut faire. Et j'ai aussi pensé aux élèves qui ont des parents qui ne parlent pas le français. Et je me dis, c'est mieux d'avoir la vidéo sur YouTube, comme ça au moins au cas où, s'il y a des éléments qu'on n'a pas compris et qu'on n'arrive pas à faire, il y aura toujours cette petite vidéo-là qui pourra expliquer les exercices parce que en une demi-heure avec 25 élèves, je pense pas que je pourrais tout expliquer. Et puis si jamais, voilà, on sait jamais, c'est mieux de garder ce support-là. Donc bon, je pense que je vais garder les vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez, les parents. Au pire, enfin voilà. Vous pouvez me dire par mail quand vous m'envoyez les exercices si oui ou non vous préférez garder la petite vidéo du soir que vous avez le lendemain. Donc faudra me dire, hein, parce que pour moi je fais un petit peu ça comme ça, mais je sais pas trop si ce que je fais c'est bien. J'ai pas de retour dessus, donc voilà, donc, mais je pense à ceux qui ont pour les enfants qui ont les parents non francophones et je me dis c'est quand même mieux d'avoir aussi cette vidéo-là sur YouTube, comme ça on peut revenir en arrière, on peut, voilà, pour les explications, je pense que c'est indispensable, voilà. Surtout que je peux pas être connecté à Teams toute la journée, donc il n'y a qu'une demi-heure, donc voilà, je peux pas répondre aux questions et vous pourrez pas faire tout le travail en une demi-heure. Donc bon. Alors, la présentation de la journée du lundi 6 avril. Alors, on va commencer par le haut. Autodicter, écrire de mémoire en autodicté sur ton cahier du jour les vers 14, 15 et 16 de Zébro à rendre le jour même. Donc là, en fait, on termine la poésie, enfin par autodicté. Donc il y a les trois derniers vers à écrire. Donc si jamais aujourd'hui vous n'avez pas écrit le vers numéro 13, il faudra le rajouter, donc vous écrirez la fin. Voilà, pour demain, c'est la fin. Lecture et écriture. Lire une œuvre intégrale La Comédie des Ogres, page 20 à 26, acte 2, scène 1 et 2, et écrire plusieurs phrases dans le cahier d'écrivain. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le sens de certains mots difficiles. Relis les pages 20 à 26 et entoure dans ton livre les 8 mots ou expressions suivants. Déboussolé, page 20. Les fourrés, page 20. On pactise, page 22. Pardi, page 22. S'échouer, page 24. Enchanté, page 26. Et gazouille, page 26 aussi. Alors, donc ça, c'est tous les mots ou les expressions qu'on considère qui sont difficiles. Recopie les phrases suivantes en remplaçant les mots ou expressions difficiles par leurs synonymes. Alors, on l'avait déjà fait la semaine dernière. Je pense que maintenant vous avez compris c'était quoi un synonyme. J'avais pris l'exemple de magnifique et de somptueux, ou plutôt somptueux qui pouvait être remplacé par magnifique. Alors, fais-moi confiance, insiste Paul, déboussolé. Alors, déboussolé, est-ce qu'on le remplace par paniquer, téléguidé ou déballé? Non, on continue. Tous ces hommes étaient cachés dans les fourrés. Les fourrés, est-ce qu'on remplace par les casseroles, les buissons ou les biscuits? Alors, ensuite, on pactise avec son agresseur. On pactise, est-ce qu'on remplace par on fait des pâtes? Est-ce qu'on remplace par on s'endort ou est-ce qu'on remplace par on fait la paix? Ensuite, en quatrième, l'offrir au Seigneur, pardi. Est-ce que c'est l'offrir au Seigneur, bien sûr, l'offrir au Seigneur au paradis ou l'offrir au Seigneur parti? Numéro 5, il regarde les vagues s'échouer sur la plage. Est-ce que s'échouer, on peut remplacer par se laver? Est-ce qu'on peut remplacer par bronzer? Ou est-ce qu'on peut remplacer par s'écraser? Numéro 6, je te présente ma petite sœur Lou, enchantée. Est-ce que ça veut dire enchanté? Est-ce que ça veut dire heureux de te rencontrer? Est-ce que ça veut dire écouter la musique? Ou est-ce que ça veut dire triste de chanter? Et en numéro 7, bonne nuit vers mère, gazouille la petite sœur. Gazouille, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire fouille? Est-ce que ça veut dire chuchote? Ou est-ce que ça veut dire regarde? Donc là, vous faites comme la semaine dernière, vous l'avez déjà très bien fait la semaine dernière. Voilà, vous faites ça dans votre cahier d'écrivain ou dans votre cahier du jour. Relis l'acte 2 en remplaçant tous ces mots ou expressions difficiles par les synonymes que tu as proposés afin de vérifier leur sens. Éventuellement, corrige ton travail. Donc ça, c'est très bien. Alors ensuite, étude de la langue, reconnaître les trois types de phrases. Donc ça, c'est une nouvelle leçon.
déclarative, interrogative et impérative. Donc là, vous avez une vidéo sur YouTube qui va vous expliquer quels sont les 3 types de phrases. Alors les parents, ils vont se dire, mais non, mais moi à mon époque, il y avait 4 types de phrases. Donc moi aussi à mon époque, il y avait 4 types de phrases. Il y avait les phrases exclamatives aussi, mais les phrases exclamatives, elles ont été enlevées. Maintenant, c'est devenu une forme de phrase, donc on enlève les phrases exclamatives maintenant, et il ne reste que ces 3 types-là, déclarative, interrogative et impérative. Vous verrez la vidéo sur YouTube, vous cliquerez sur le lien. Alors, je vais juste montrer, il faut faire les exercices 1 et 4, page 148 de Mandarine, à l'écrit sur le cahier du jour. Et je dis bien que c'est à l'écrit, parce qu'en fait, sur Mandarine, c'est pas à l'écrit. Sur Mandarine, il demande de faire à l'oral. Alors, exercice 1. Vous voyez, c'est écrit oral, donc nous, on fait à l'écrit, d'accord? Lis chaque phrase à voix haute, dis si elle est déclarative, interrogative ou impérative, d'accord? Donc, vous aurez vu la vidéo sur YouTube, vous pouvez aussi lire cette leçon qui va vous aider pour permettre de comprendre, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'une phrase déclarative, qu'est-ce qu'une phrase interrogative ou qu'est-ce qu'une phrase impérative, d'accord? Et là, vous écrivez, par exemple, il y a la gardienne a attrapé le ballon, vous mettez une flèche et vous dites soit déclarative, soit interrogative, soit impérative, d'accord? Donc vous recopiez la phrase et vous mettez une flèche, on écrit soit déclarative, soit interrogative ou soit impérative, d'accord? Et puis vous faites pareil pour les 6 questions qui sont là. Ok? Alors ensuite, on a l'exercice 4. Dis le type de chaque phrase. Donc c'est pareil. Première phrase. L'épouvantail se sent seul au milieu du champ. On écrit cette phrase-là jusqu'à champ. On met une flèche et il faudra dire soit déclarative, soit interrogative, soit impérative. Après, il y a bien les oiseaux, mais ils ne restent jamais. Pareil, soit déclarative, interrogative ou impérative. Ensuite, un jour, un chat arrive et s'approche de lui. On écrit. Et puis, voudra-t-il devenir son ami? Et on écrit. Donc là, on a 4 phrases à écrire. Donc là, on en a 6. Donc au total, ça fait 10 phrases. D'accord? Alors, ensuite, mathématiques. Connaître le lien entre addition réitérée et multiplication. Alors, vous avez une vidéo sur YouTube qui va vous expliquer c'est quoi une addition réitérée. Mais en gros, une addition réitérée, c'est par exemple quand on a ça. Quand on a, par exemple, je vais l'écrire là directement devant vous. Quand on a 6 plus 6 plus 6 plus 6. Donc ça, 6 plus 6, ça fait 12. Et là, on pourrait dire 12 et 12, ça fait 24. Donc on sait que c'est égal à 24. Et là, directement, on pourrait faire la multiplication suivante. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4. Là, on pourrait faire directement 6 fois 4. Et c'est égal à 24. Donc voilà, voir qu'il y a un lien entre l'addition réitérée. Addition réitérée, qu'est-ce que ça veut dire réitérée? C'est quand on répète plusieurs fois le même nombre. Par exemple, si je dis 5 plus 5 plus 5, c'est une addition réitérée. Mais si je dis 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 6, ce n'est pas réitéré. Là, on ne peut pas. D'accord? Donc réitéré, c'est quand on répète plusieurs fois le même nombre. D'accord? Et voir le lien entre l'addition réitérée et la multiplication. Donc toutes les additions réitérées peuvent être transformées ou sont des multiplications. Et en fait, voir que la multiplication, ça permet d'être plus rapide. D'accord? Tout à l'heure, dans votre pique-bille, page 90, il y en a, ils ont écrit 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13, bon, 10 fois. Donc, soit entre écrire 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13, ou écrire 13 fois 10, c'est plus rapide d'écrire 13 fois 10. On est plus rapide, on est plus efficace. Et c'est à ça que servent les mathématiques, c'est d'être plus rapide à chaque fois. Alors, du coup, vous regarderez la vidéo YouTube, et puis après, vous faites la page 91. Alors, je vais terminer là-dessus. Alors, la page 91, voilà. Alors, l'écureuil et Léo cherchent le résultat de cette addition répétée. Donc là, on a 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plusieurs fois. Je cherche combien de fois il y a 3 dans cette addition. C'est 10 fois 3. Il l'a écrit 10 fois. D'accord? Et puis lui, l'écureuil, il y va. Donc 3 plus 3, 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12. Ça va être long. Donc en fait, l'écureuil, lui, il fait 3 plus 3, 6. Plus 3, 9. Plus 3. Alors que Léo, lui, il est intelligent. Léo, il compte le nombre qu'il y a de 3. Donc il va compter. Donc au final, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il sait du coup qu'il a, qu'il a 3 fois 10. Et comme il sait qu'il a 3 fois 10, il sait qu'il a 30 directement. Vous comprenez? Donc Léo, il utilise la multiplication, il va plus vite que l'écureuil. L'écureuil, il est toujours fatigué,
Il fait toujours les mauvais choix, l'écureuil. D'accord? Écris une multiplication qui résume l'addition répétée et calcule-la. Donc là, on a écrit 3 fois 10, là, il faudra écrire 30. Et là, c'est pareil, il faudra compter. On a que des 2 là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on écrira 2 fois 8 et là, on met le résultat de 2 fois 8. Là, on n'écrit pas 8 fois 2. Là, on écrit 2 fois 8 et là, on met le résultat. Combien ça fait 2 fois 8? Et là, pareil pour 7. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pareil, on compte. Et pareil pour les 14. Et puis après, on fait cet exercice-là. Ça, vous savez le faire normalement. Là, il y a combien de groupes de 2 points? À chaque fois, c'est 2 donc. Là, on écrit il y a groupe de points. Et puis on écrit la multiplication et on met le résultat. Et pareil avec les pièces. Normalement, c'est la même chose. Et puis après, vous faites ça, complète en écrivant une multiplication. Donc tout ça, c'est bon, normalement, vous savez le faire. Et là, je pense qu'on a terminé la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Bon, voilà, très bien, c'est bon, c'est fini. Alors voilà, bah, pour terminer, je voulais juste vous dire que ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler, de vous voir aussi. Et puis je vous dis à demain matin. Voilà, on se verra. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo, mais voilà. Bon allez, prenez soin de vous et puis à demain.